test de l'iPad mini, la nouvelle tablette d'Apple au format 7,9 pouces. Donc là on va faire un petit focus sur toute la partie multimédia de cette tablette. On va voir dans un premier temps la partie audio, voir un peu quelle est la restitution des haut-parleurs. Ensuite la partie vidéo, la lecture e-book et enfin la navigation sur internet. Donc tout d'abord la partie audio, on va accéder directement à l'application musique, sachant que j'ai déjà de la musique téléchargée. Et on va mettre par exemple ce petit morceau là. Donc là le son est à moitié. Je vais le mettre au maximum. Donc pas mal, hein. On a vraiment une bonne restitution. Pas de grésillement. On va écouter un autre petit morceau avec un peu plus de basse. Et donc même les graves rendent bien. Donc bonne surprise, hein, de ce côté-là, vraiment la restitution audio est très bonne sur l'iPad mini, il n'y a rien à redire là-dessus. Maintenant on va voir ensemble donc, la navigation avec une petite vidéo qu'on va prendre sur YouTube, donc la publicité de l'iPad mini que nous avons publiée sur notre chaîne I Love Tablet sur YouTube. Alors je vais mettre en paysage comme ceci et plein écran. Donc la résolution en 1024 par 768 pixels, c'est comme pour l'iPad 2, vraiment une bonne résolution. Et l'audio toujours impeccable. Donc pareil, hein, pour la vidéo, si vraiment vous êtes très sensible, alors prenez un écran Retina avec le nouvel iPad, mais l'iPad 2, comme l'iPad mini, fait très bien l'affaire. La qualité vidéo est vraiment au rendez-vous, donc rien à redire là-dessus, on ne s'en plaint pas. Maintenant, on va voir rapidement la lecture e-book. Donc en fait ça se gère avec le kiosque sur Apple, et dedans on télécharge des petits e-books qui sont disponibles sur l'App Store d'Apple. Donc petit exemple avec Rue89 qu'on a téléchargé qui était gratuit. Donc vous voyez, ça peut être un e-book interactif, donc on peut avoir des petits points, des petites animations qui s'ouvrent. En dessous on accède à l'article, comme ceci. Donc, la lecture est pas trop désagréable, c'est pas mal. Après on peut avoir des vidéos qui peuvent être intégrées dans les e-books. De la photographier parce que comme ceci par exemple. à un certain âge, elle a des lunettes. C'est très compliqué finalement les lunettes parce que c'est pas les lunettes de François Hollande. Donc ça peut être vraiment interactif. Désarmante. Enfin c'est un personnage politique. Pour ça c'est intéressant de télécharger des applications, donc vos magazines préférés. Je vais vous montrer un autre magazine, par exemple Le Point. Hop. Donc là c'était une version gratuite qui est proposée en ce moment justement sur l'App Store. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on peut naviguer dans le journal comme si on avait le journal mais en version numérique. Donc c'est assez bien fait. Seul problème, on ne peut pas zoomer quand c'est en application comme ceci. Il doit y avoir des petits réglages à faire mais le résultat est satisfaisant. Tiens, bah justement, spécial numérique bientôt d'hiver à adopter une tablette. Donc voilà, pour la lecture e-book, c'est convenable, mais sans plus. Et enfin, la navigation sur internet. Donc là, c'est Safari par défaut. On va aller sur votre site préféré, I Love Tablet. Donc le temps de chargement est assez rapide. On sent en fait que Safari a été amélioré depuis l'iPad 1. Le temps d'exécution est vraiment beaucoup plus rapide. Alors toujours la fonction de zoom, comme ceci, qui fonctionne très bien sur l'iPad. On va aller par exemple dans un article, et vous allez voir le temps de chargement est assez rapide, même si notre connexion n'est pas très bonne ici. Mais on a un bon résultat, donc c'est vrai que c'est quand même une bonne tablette pour naviguer sur internet. Voilà, on va faire un autre exemple, on va aller par exemple sur le site
lemonde.fr. Vous voyez, elle est très réactive quand même. Donc la lecture est quand même assez sympathique, hein. Il n'y a rien à redire là-dessus. La navigation sur le web avec une tablette Apple est quand même convenable. Bon, seul regret, toujours, on ne peut pas avoir de flash, mais ça fait l'affaire. Donc voilà pour la partie multimédia, toujours un sans faute pour Apple. C'est une expérience assez sympathique avec un format 7,9 pouces. On a particulièrement apprécié avec ce format-là la partie multimédia.